Une fois n'est pas coutume, on va parler de soft cover. Et pourquoi on va parler de soft cover? On va tout simplement parler de la chute de Krakoa. Et nous allons parler des derniers instants de ce qu'il va se passer chez Marvel, donc chez Panini. Pour les X-Men, vous le savez, l'art Krakoa a été lancé par Jonathan Hickman dans House of X Power of Ten, et pour fermer cette belle parenthèse, il y a une nouvelle revue, donc un nouveau soft cover. Vous connaissez le format, ça existe également en hardcover. Et avant la sortie en janvier 2025 de X-Men numéro 1 par Jed MacKay et Ryan Stegman, mais aussi par Gail Simone et David Marquez, les nouvelles séries X-Men qu'on attend tous. Et donc le nouveau softcover, sur le même modèle que vous connaissez maintenant depuis plus de 4 ans, avec 2 fois 16 €, donc 2 softcovers, et 2 fois 20 € si vous prenez la version hardcover, vous allez avoir droit à, dans l'ordre chronologique, à toute la saga, c'est-à-dire la saga principale. Donc ça peut être la série X-Men, vous le savez, tout au long de la série. Et là, ici, ça va être les 2 séries qui concluent évidemment ce récit. Et puis, intercalé, vous avez les épisodes des séries X-Men, de toutes les autres séries X, c'est-à-dire Wolverine, X-Force, etc. etc. Donc, les 2 premiers numéros sont sortis. Et ces 2 premiers numéros, ce sont des choses dans lesquelles je vais allègrement plonger, parce que je dois vous avouer, comme beaucoup de lecteurs, je suis un petit peu perdu, parce que je n'ai pas tout suivi. Que ce soit en version originale, où je ne prenais que la série X-Men de Jerry Duggan, et j'avais vraiment fait l'impasse sur les autres séries parce que la charge financière est trop importante. On ne peut pas s'acheter 10 comics qui coûtent tous 5 $, des fascicules avec de la pub dedans. Je prenais X-Men parce que par habitude, et que je n'avais pas tout lu, donc j'ai pas lu tous les Excalibur, et je n'ai pas lu tous les New Mutants et tous les Wolverine. Ce n'est pas possible. Donc les versions françaises, j'ai décidé d'attendre évidemment les versions en deluxe qui sortent, vous le savez, les versions deluxe qui regroupent série par série les épisodes de l'ère Krakoa. On en a parlé sur cette chaîne, et là-dessus, quand est sorti The Fall of the House of X et The Rise of the House of X, j'ai choisi de ne pas les prendre en version originale, parce que c'est pareil, ça faisait un volume d'épisodes trop important, et je me suis dit que je lirais ça en français. Voilà que c'est sorti, c'est disponible donc chez vos libraires, dans les relais et dans les points presse type dans vos hypermarchés qui ont un rayon presse. Les 2 premiers numéros sont sortis, et vous allez enfin pouvoir découvrir la conclusion. Dans celui-là que je tiens dans les mains, nous avons le premier épisode de Fall of the House of X et le premier numéro de Rise of the Power of Ten. Vous vous souvenez que ça s'appelait House of X, donc là c'est Fall of the House of X, et l'autre ça faisait Power of Ten, et c'est Rise of the Power of Ten. Les 2 premiers numéros, vous avez le Wolverine numéro 41, X-Men, la série principale de Jerry Duggan, numéro 30, et le câble numéro 1, puisqu'il y avait eu un câble. Et dans le tome 2, il y a Magneto numéro 1, donc la résurrection de Magneto, X-Force 48, les Dead X-Men numéro 1, Wolverine 42 et X-Men 31. Donc vous avez la première partie, en fait, ce qui est sorti le premier mois, parce qu'il y a eu 6 numéros de chaque série, donc on va être accompagné évidemment dans les prochaines semaines. On va avoir évidemment la suite, mais ça nous permet de nous plonger là-dedans avec évidemment des talents absolument incroyables, parce que Jerry Duggan, c'est un peu l'architecte après le départ de Jonathan Hickman, Lucas Wernack, le dessinateur, Phil Noto qui fait des merveilles, Kieron Gillen évidemment, Hervé Silva qui revient. Ah oui, Hervé Silva, il a ouvert le bal avec Power of Ten, il le ferme avec Rise of the Power of Ten, et puis plein d'autres artistes comme Benjamin Percy, Fabian Nicieza, Scott Eaton, etc. Dans le tome 2 qui est là, vous avez Halloween, vous avez des gens comme Benjamin Percy, bien entendu, et Jerry Duggan, Phil Noto, qui sont là, tous au rendez-vous pour vous offrir cette conclusion à la hauteur de cette saga qui a rythmé la vie des X-Men depuis 5 ans. Je sais que vous êtes très nombreux à suivre Krakoa
en softcover, et je sais que vous serez nombreux en janvier à découvrir le post-Krakoa par les nouveaux auteurs. Voilà, c'est disponible partout, je vous invite à sauter dessus et à découvrir tout ça bien chez votre marchand de journaux, ce qui fait tant, les marchands de journaux, les vieux kiosques ne le font pas forcément, de toute façon le kiosque tel qu'on l'a connu il y a 20 ans n'existe plus, mais chez vos libraires spécialisés bien sûr ils les ont, dans les Carrefour et tous ceux qui ont un rayon et dans les relais bien sûr, dans les gares. Voilà, tout est disponible. À vous de jouer. Les 2 premiers tomes sont disponibles. Ne passez pas à côté. C'est la grande fin et la grande saga de l'ère Krakoa et la conclusion de House of X Power of Ten 5 ans après, avant ce nouveau départ dont on sera là pour évidemment parler sur Radio Comics et pour découvrir Radio Comics, regarder nos vidéos au quotidien et bien entendu pour ne rien rater, abonnez-vous à la chaîne. Salut!